Bonjour à vous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du tutoriel sur Blablacar. Aujourd'hui nous allons voir comment proposer un trajet. Donc rendez-vous sur le site de Blablacar, comme nous l'avons fait précédemment dans le tutoriel d'inscription. Cliquez sur le bouton en haut à droite, proposer un trajet. Voilà. Entrez votre adresse de départ. Donc pour cet exemple nous ferons un long trajet, nous partirons de Reims. S'il la trouve. Voilà, donc gare de Reims par exemple. Et nous arriverons à Montpellier, à l'Odysseum. Voilà. Nous pouvons placer des villes-étapes. Donc par exemple, je passe par Lyon et je passe par Nîmes. Voilà. Ici, vous avez votre trajet dessiné sur la carte. Vérifiez que vous ne vous êtes pas trompé, que deux villes n'aient pas le même nom, etc. Entrez votre date de départ. Donc, pour l'exemple, nous partirons le 30 à 11 h. Cochez ou pas si vous souhaitez faire un aller-retour. Nous allons faire un aller-retour, donc, et nous repartirons le 15 décembre à 18 h. C'est un peu improbable, mais c'est très désagréable de faire la route à 18 h, je pense. Continuons. C'est quand la connexion voudra, apparemment. Voilà. Ici, nous avons les prix que Blablacar nous propose pour les trajets. Donc, vous pouvez les augmenter ou les baisser. C'est comme vous le désirez. Ce sont les prix moyens observés. Regardez, si je mets plus, il me le dira directement. Il y a des trajets moins chers, donc c'est peut-être pas une bonne idée d'augmenter le prix. Voilà, donc pour notre départ et notre arrivée, 50 €. De Nîmes à Montpellier, qui sont deux villes très proches, 3 €. De Lyon à Nîmes, 16 €. Et de Reims à Lyon, 31 €. C'est normal que des petits trajets soient moins chers que des grands, bien sûr. Ensuite, donc, le nombre de places que nous proposons. Donc je vais laisser sur 3, c'est-à-dire un passager à l'avant, 2 à l'arrière. Ici, nous pouvons cocher si nous garantissons qu'il y a 2 passagers max à l'arrière. Certaines personnes n'aiment pas être serrées à l'arrière, donc n'aiment pas être à 3. Alors, Blablacar propose de préciser si oui ou non vous entasserez 3 personnes à l'arrière ou seulement vous ne mettrez que 2 personnes. Entrez les détails du voyage. Alors, une bonne chose à faire est d'entrer la voiture. Donc je dis ma voiture, Renault Scénic. Voilà, j'ai un doute si on écrit Renault. On va vérifier ça tout de suite. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Renault Scénic. Je ne sais pas non plus si on écrit Scénic comme ça, on va vérifier aussi. Voilà, Renault Scénic. Très bien. Et mettons, je pars en vacances. Essayez de tout le temps afficher la voiture que vous utilisez, c'est plus... c'est mieux pour le passager, il saura dans quoi il monte et il saura à quoi attendre, même s'il vous le demandera sûrement après. Donc je ne veux pas afficher le même commentaire pour le retour, vu que là je vais rentrer de vacances. Je rentre de vacances. Voilà, donc la taille des bagages des gens, cela dépend de la taille de votre voiture, du coffre, s'il est plein, vide, petit, grand, tout ce que vous voulez. Donc adapté à votre guise. Pour un Renault Scénic, je pense qu'on peut laisser des bagages moyens s'il n'est pas rempli. La flexibilité du départ, donc si les gens peuvent être un peu en avance ou un peu en retard, si vous pouvez partir un peu en avance ou un peu en retard justement. Les détours, donc si quelqu'un, par exemple, vous allez à Montpellier et quelqu'un habite dans un village, à Nîmes, pardon, et vous êtes dans un village juste à côté de Nîmes, est-ce que vous pourrez le déposer? Donc moi je ne vois pas de détour pour l'exemple. Donc acceptez les conditions. Là vous allez choisir si vous préférez ou pas choisir les passagers. C'est-à-dire que si vous mettez que oui, vous laisserez les réservations automatiques, vous ne choisirez pas vos passagers. Blablacar laissera qui veut s'inscrire dans votre voyage, dans la limite du nombre de personnes que vous avez donné, bien sûr. Et sinon, en cliquant sur non, vous les choisirez un par un en étudiant leur profil. Vous les choisirez. Vous aurez des notifications de Blablacar vous incitant à les choisir. Ici, vous choisissez si oui ou non
vous voulez être assuré sur le trajet. Je pense que pour un trajet intramuros, un petit trajet, ce n'est pas très utile. Mais pour un trajet assez long comme celui-là, il vaut mieux être assuré. Pour 4 euros, c'est pas ce qui va... C'est mieux de l'avoir. Voilà, donc l'annonce est en cours de traitement. Et voilà. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est répondre aux questions de vos passagers. Vérifier que les passagers... Enfin, accepter ou pas vos passagers. Comme cela dépend si vous avez laissé... si vous voulez choisir vos passagers ou si vous avez laissé la réservation automatique. Et voilà, votre trajet est mis en ligne. Je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.